Dans cette vidéo, on va avoir un entraînement très facile que tu peux réaliser en à peu près 30 minutes qui se déroule à l'extérieur pour te changer les idées, mais sans que tu perdes un temps précieux que tu pourrais utiliser pour faire du montage vidéo par exemple. Cet entraînement, il va simplement être composé des exercices de base tels que les pompes, les tractions, les dips ou encore les squats avec certaines variations pour que ça stimule assez tes muscles sans que ce soit trop facile, mais à l'inverse, sans que l'entraînement il te paraisse impossible à réaliser. Et j'aimerais aussi attirer ton attention sur les clés de ta progression. Donc les clés de la progression, il y en a plusieurs. La première, c'est vraiment la passion ou alors la motivation de faire l'entraînement que tu réalises au quotidien, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On a aussi le temps parce que plus tu vas faire un entraînement spécifique sur la durée et plus tu vas avoir des résultats. Cet entraînement, ça peut être du crossfit, du street workout avec des poids, le street lifting ou encore la musculation. L'important, c'est de réaliser quelque chose dans la durée qui te plaît et ça va te permettre de progresser à coup sûr. Je commence par te montrer un dips parfait et comment tu peux effectuer le dips pour pas te blesser et avoir la meilleure progression. Pour le dips, là j'ai des barres qui sont assez hautes. Ce que je vais faire, c'est sauter, tendre mes coudes comme ça. Si tu as des problèmes aux coudes, tu peux légèrement plier tes bras. Mais donc moi ce que je vais faire, c'est tendre mes coudes. Mes épaules, elles sont pas dans mes oreilles, mais j'abaisse les épaules. Ensuite, je vais descendre avec le corps gainé. Ça forme un angle de 90 degrés. Je passe sous l'horizontale et maintenant je vais remonter tranquillement. Tu pourrais, si tu as envie, descendre un peu plus bas comme ça. Moi je ne le recommande pas forcément parce que tu risques vraiment d'étirer trop tes épaules et te blesser avec ça. Une autre erreur assez fréquente, faire des dips comme ça où les jambes partent sur l'avant, partir trop vers l'arrière avec les jambes. Le mieux c'est vraiment de descendre comme ça et regardez mon bassin il va descendre sous la barre. Là je te présente une version un peu plus facile pour les dips si des dips au poids de corps c'est un peu compliqué pour toi. Ce que tu peux faire pour les dips, c'est simplement tenir avec la pointe des pieds le sol et après tu descends et tu montes. Toujours avec l'assistance des pieds. Et une fois que ça c'est fait et que tu arrives bien, tu peux lâcher une jambe et après tu devrais réussir à les faire. Ou alors tu peux aussi utiliser un élastique si tu le souhaites. On passe à présent aux pompes. Je mets les mains à largeur d'épaule ou même un petit peu plus large. Je gaine bien le bassin, je descends et je remonte. Je montre ça de profil. Le bassin il n'est pas comme ça, je descends le bassin, les mains à largeur d'épaule ou un peu plus large. Je descends, je descends, je descends. Et dès que mon buste touche le sol, je peux enclencher la montée. En ce qui concerne les erreurs à ne pas faire, la première, ça va être de partir avec les coudes sur l'extérieur. Voilà. Sinon, il y a aussi la version où les coudes ils sont beaucoup trop serrés. Le mieux, c'est toujours à 45 degrés. Donc au lieu d'avoir les coudes comme ça, on les met à 45 degrés. Comme ça, quand on descend, c'est la position la plus confortable. En ce qui concerne les erreurs, donc là j'ai cassé la posture et je me suis mis en posture cobra. Nous on veut toujours avoir le corps qui est à l'horizontale lorsqu'on descend et lorsqu'on remonte. En ce qui concerne les progressions, tu peux commencer sur les genoux pour tes pompes et remonter. Une progression un peu plus avancée, une fois que tu as les pompes, c'est soit les pompes diamant, où tu as les mains serrées, ou alors ce qu'on appelle les pseudo-planches push-ups. Dans une pompe classique, les épaules, elles se trouvent sur les mains. Ce que tu vas faire pour cette pompe, c'est avancer tes pieds, toujours garder le corps droit, avancer les pieds et descendre. Je suis descendu et tu peux voir que mes épaules, elles ne sont pas au-dessus de mes mains, ce qui serait comme ça. On passe maintenant aux tractions, un exercice phare pour travailler le dos ainsi que les biceps. Je vais te montrer comment on effectue une traction. Donc la prise, comme pour les pompes, tu vas essayer un petit peu plus large que les épaules ou alors comme les épaules, ça c'est vraiment une préférence personnelle. Les pouces, tu peux soit les mettre sur la barre ou alors dessous. Ensuite, on peut voir vraiment que mes oreilles, elles sont au niveau de mes épaules et je vais faire d'abord une dépression scapulaire. Donc je vais descendre les épaules, engager ma traction jusqu'à ce que le menton il arrive à la barre et je vais redescendre. En ce qui concerne les erreurs à ne pas faire, trop se balancer, ça va totalement dénaturer le mouvement. C'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est ne pas utiliser ses genoux afin de monter. Je vais monter sur la barre. Ça c'est le muscle up. La traction c'est ce qu'on a vu avant. Il y a la traction explosive, donc je vais juste faire une traction haute. Mais je ne vais pas essayer de m'appuyer sur la barre.
Alors que le semi-muscle up, je vais engager ma traction. Une fois que j'ai fini ma traction, le buste, je vais le pencher pour me mettre en position de dips, mais je vais ensuite redescendre. Donc une traction explosive, ça ressemble à ça. Et le semi-muscle up. Ces deux exercices, ils vont être un peu plus challengeants. Quand le mouvement il va être explosif, ça va te demander une plus grande énergie et donc tu vas gagner en explosivité et aussi un peu en muscle. En effectuant une traction, tu t'arrêtes au niveau de la barre alors que là, tu as une amplitude qui sera plus importante. Si les tractions demandent un effort trop important de ta part, tu peux essayer ce qu'on appelle les tractions australiennes. Tu vas trouver une barre qui est à peu près à hauteur de hanche ou même un petit peu plus haute et tu vas te mettre sous la barre, les jambes soit tendues ou alors pliées si tu veux une variante plus facile. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est simplement monter avec le corps droit et redescendre. Plus la barre elle va être basse et plus l'exercice va être difficile. De même que si tu tends les jambes, l'exercice aussi est plus compliqué. Avec les jambes tendues, c'est plus dur qu'avec les jambes pliées. Si les exercices que j'ai mentionnés avant sont trop faciles, tu peux aussi utiliser un gilet lesté. Et donc après, il ne te reste plus qu'à mettre le gilet et effectuer les exercices de la même manière. C'est le facteur limitant quand on travaille les jambes en street workout, c'est qu'on ne peut pas vraiment charger et donc stimuler la croissance des muscles. Parce que si on veut travailler les jambes en street workout, on est obligé d'utiliser une méthode avec beaucoup de répétitions, donc on sera plus dans du high rep. C'est beaucoup plus dur pour hypertrophier les muscles des jambes, mais on peut quand même obtenir des jambes assez athlétique et fonctionnel grâce au street workout. Donc comme exercice, tu peux faire le pistol squat. Ça va vraiment dépendre de ta mobilité, la mobilité au niveau des chevilles, des genoux. Tu te positionnes sur une jambe, l'autre jambe qui va partir devant. Tu vas descendre jusqu'en bas et ensuite remonter. Après, il y a le squat classique que tu peux faire avec des poids. Et donc pour le squat classique, tu vas simplement descendre jusqu'à 90 degrés et ensuite remonter. Donc je te montre ça de côté. Comme avec le dips, tu vas essayer de casser la parallèle avec les genoux et les hanches. Là, je suis à 90 degrés. Tu peux aller un petit peu en dessous de 90 degrés et remonter. En ce qui concerne la forme, il faut juste éviter d'avoir les pieds qui partent vers l'intérieur. Mais ça paraît un peu logique, tu ne vas pas faire des squats comme ça. Donc soit tes pieds ils pointent dans une direction parallèle face à toi, comme ça, ou alors légèrement sur l'extérieur, ce qui est souvent un petit peu mieux. En ce qui concerne les squats, tu peux faire 50, 100 répétitions. Moi, c'est souvent ce que je faisais, ou alors utiliser des variantes plus explosives, où tu vas par exemple sauter, tu fais ton squat, tu sautes, tu ratterris, tu sautes, et ainsi de suite. Si tu fais quelque chose dans la durée et que tu le fais bien, avec énergie, que tu es motivé, que tu le fais sur la durée, de toute façon, tu auras des résultats. L'entraînement, il doit être intense pour stimuler la croissance musculaire et être fait dans la durée avec le repos. Et c'est ça le plus important. On va appeler ça un circuit training que tu peux faire 3 fois dans la semaine. Tu commences par un petit échauffement cardio, puis articulaire, où tu vas travailler les coudes, les poignets, tu peux bouger un peu le corps à droite, à gauche. Et ensuite, tu peux commencer, moi j'aime bien commencer mes entraînements par l'exercice le plus dur. Donc ça, c'est à toi de le déterminer pour toi. Ta séance, tu commences avec l'exercice le plus dur. Tu peux faire une ou deux séries, on va dire 2 séries très intenses de 8 à 15 répétitions. Une fois que c'est fait, tu passes à un autre exercice. Donc si tu as fait un exercice tel que pompe ou dips pour les triceps, tu peux faire quelques tractions si tu arrives, avec un élastique si tu débutes. Et moi j'aime bien finir avec les jambes, donc tu peux faire des squats ensuite, des squats sautés avec beaucoup de répétitions et tu finis avec un peu de course à pied. Moi j'aime bien faire ça. Si tu t'entraînes en extérieur et que tu n'as aucun matériel, ou si tu as accès à une salle, tu peux finir avec un peu d'aviron ou de vélo. En ce qui concerne la planification de ces entraînements, moi je te propose de commencer léger. Tu fais des entraînements de 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine. Et une fois que tes articulations, les tendons, ligaments, tout ça, ça s'est habitué, tu peux passer à peut-être 4-5 entraînements. Toujours des entraînements assez courts afin d'habituer ton corps de manière progressive, parce que la surcharge progressive, c'est pas seulement avec des poids à la salle de sport, mais c'est aussi avec les entraînements. Il faut que ton corps il s'habitue avec ta charge de travail. Je peux prendre l'exemple du coureur. Un coureur marathonien, il ne va pas commencer direct avec des semaines à 70, 100 km. Il va commencer par 2-3 km plusieurs fois dans la semaine et il va partir de là pour augmenter l'intensité. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ça, c'est un entraînement que j'ai réalisé pendant une année.
en parallèle pendant que je faisais du montage vidéo. Allez, ciao!